C'était ça l'objectif. Et ils ne le veulent pas. Gérard, c'est pas on veut pas t'aider, tu fais pas ta job. Ça, c'était fait par des chefs. Gaétan Barrette. Oui, bonjour Gaétan. Bonjour Alexandre. On se retrouve aujourd'hui parce que à 11h cet avant-midi, devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Paul Saint-Pierre Plamondon va nous parler un petit peu de ses intentions sur Santé Québec. Lui, ce qu'il veut faire essentiellement, c'est abolir Santé Québec pour réinvestir l'argent dans des soins directs à la population. Est-ce que ça fait du sens, abolir une structure qui nous avait été vendue là, comme la plus belle invention depuis le pain tranché, à quoi, même pas quoi, 1 an à peu près de vie? Est-ce que c'est réaliste de carrément là, tirer la plug là-dessus? Ben écoute, si c'est ça que le Parti québécois veut faire, évidemment, ils pourront le faire. Moi, je peux te dire, là, et c'est pas négatif ce que je dis, si Santé Québec était aboli aujourd'hui, ben lundi matin, tu verrais aucune différence. Parce que Santé Québec, c'est un organe, un outil de gestion. C'est pas un outil de dispensation des soins. Alors, si ça arrête, là, tu verras pas de différence. Les gens qui sont dans le réseau, les employés, tout ça, vont voir une différence parce qu'il faut passer par eux pour certaines décisions, oui, mais dans la dispensation des soins, non. Mais avec un peu de recul, là, quel bilan on peut dresser de Santé Québec si, tu nous dis ce matin, si ça disparaît pour vous, moi, pour la population en général, on ne verra pas nécessairement la différence parce que ça devait révolutionner le réseau de la santé? S'il y a une chose que ça fait pas, c'est d'avoir révolutionné le milieu de la santé. Pourquoi? Parce que Santé Québec était censé être, c'est comme ça que ça a été dit et écrit, ça devait être une entité qui mettait en application les orientations gouvernementales à l'aide d'une petite équipe agile. Les mots que je viens de prononcer, là, ce sont les mots exacts de Christian Dubé, répétés ad nauseam en commission parlementaire. La réalité, c'est que maintenant, c'est plus gros que c'était. C'est une entité qui a comme fonction première dans la vérité, la réalité du quotidien, non pas de faire de l'organisation vraiment, mais bien d'arriver avec un budget équilibré. C'est une entité administrative qui se gonfle. Elle gonfle tout le temps. Il embauche du monde, tu mets un nouveau directeur, qui met un directeur adjoint, qui met un assistant, une secrétaire. C'est ça qui se passe. Et quand on regarde la quantité d'employés pour les mêmes fonctions qu'il y avait avant c'était le ministère. Ben là, c'est presque le double, là. Alors, il n'y a rien qui est amélioré. Et en plus, c'est une boîte qui est très opaque, très difficile, même pour les journalistes, d'avoir des informations sur ce qui se passe. Et pour les gens du réseau, parle à n'importe qui dans le réseau, là. N'importe quel cadre supérieur ou PDG qui n'a pas peur de perdre sa job, là, il va te dire au moins anonymement, c'est impossible de travailler avec eux autres, c'est l'omerta totale. Et moi, je sais du ministère de la Santé qu'ils se comportent comme un État dans l'État. Ils font des choses et ils demandent de l'argent pour les faire. Ben, c'est parce que c'est pas ça sa fonction, là. Sa fonction en Santé Québec était censée de faciliter les choses et de s'assurer qu'il y ait une meilleure coordination. Ils font des efforts dans ce sens-là, mais le résultat n'est pas là. Il n'y en a pas vraiment, le résultat, là. Puis je peux te donner un exemple si ça t'intéresse. Ben oui, Au moment où on se parle, on engage du monde dans le réseau pour épurer les listes d'attente en chirurgie. Ouais. Épurer, ça veut dire qu'on garde des doublons, des gens qui sont encore sur la liste sont décédés, ce genre de choses-là. C'est quoi l'objectif? C'est-tu pour améliorer la liste d'attente ou arriver devant la population et dire, regardez, on a baissé la liste d'attente, regardez comment on travaille bien. Alors ça, c'est le genre de choses qui se fait actuellement. C'est cosmétique, ça paraît bien, puis si tu veux creuser, tu es un journaliste pour avoir le détail de tout ça, c'est très difficile d'avoir les informations. Donc, on comprend effectivement qu'il y a une opacité qui est là. Mais comme ancien ministre de la Santé, là aussi, Gaétan, tu sais, tu nous dis, on verrait pas de différence pour monsieur, madame, tout le monde en abolissant ça. Par contre, si on prend le budget qui est octroyé à Santé Québec puis on l'injecte dans le réseau de la santé, là, on verrait-tu la différence? Alors, c'est ça qui est intéressant là-dedans, Alexandre, et voici pourquoi. De penser qu'en abolissant Santé Québec, on va pouvoir réinjecter tout cet argent-là jusqu'à la dernière scène dans des soins, ben c'est rêver en couleur un petit peu, là. Parce que si tu abolis Santé Québec, il y a quand même des fonctions. Ces fonctions-là vont devoir être faites ailleurs.
Et là, je spécule, parce que je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le point de presse à 11 heures. Ouais. Mais celui au Parti québécois qui a parlé le plus de Santé Québec, c'est le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault. Et lui, il nous disait, puis il l'a dit, il l'a répété à chaque fois qu'il parlait de Santé Québec, il nous disait, on va revenir à avant, c'est-à-dire que chaque entité, chaque installation va avoir, chaque hôpital, chaque CLSC, chaque CHSLD va avoir son conseil d'administration, sa direction, supposément que ça va améliorer les choses. Ben, si tu enlèves Santé Québec et que tu démultiplies ça en mettant des administrations locales partout comme en 1970, ben, ça va coûter plus cher. Et ça donnera pas nécessairement, évidemment, de services additionnels. Alors là, il y a un inconnu. On ne sait pas exactement où ça va atterrir, mais si je me fie aux propos de Joël Arsenault, ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce que les CIS et les CIUS, là, on vient nous voir de tout le Canada, là. Parce on a mis en place quelque chose qui avait comme fonction et qui le faisait, la coordination de tous les services sur un territoire donné. Quand on dit tous les services, là, c'est l'hôpital, la médecine de famille, les CLSC, le personnel sur un territoire. C'était ça le problème. Maintenant, on est allé trop loin. Christian Dubé est allé trop loin. Il a créé un super mammouth qui vit sa vie isolément, puis qui est pas regardable. Il est pas transparent même envers le gouvernement. Alors, le problème, il est là. Alors, si on va dans la voie de Joël Arsenault, on le sait pas, on va le savoir à 11 heures, mais ça, c'est un recul et un problème. Ça va impacter l'organisation des soins auprès de la population, c'est garanti. Alors, on ne sait pas, là. Alors, de faire l'équation, j'abolis Santé Québec et X millions de dollars vont automatiquement être transférés vers des soins. Écoute, là, ça, il y a un moment donné, il y a des limites à rêver en couleur, là. Mais quand on regarde la réaction sur la messagerie texte, là, plusieurs démonisent un peu Santé Québec. Plusieurs le voient, oui, comme une promesse qui va être difficile à réaliser parce qu'il y en a qui se rappellent des agences de santé qui n'étaient pas convaincus non plus. C'est André qui nous mentionne ça. Mais pour plusieurs, en tout cas, quand je lis les réactions puis que je les résume, pour eux, Santé Québec, ils n'en voient pas l'utilité. C'est une espèce de truc de plus dans la bureaucratie pour avoir accès. Donc, la proposition, entre autres, qui est revenue souvent, c'est de prendre cet argent-là puis d'engager plus de personnel sur le terrain. Vous en conclusion, Gaétan. Oui, alors prendre de l'argent, ça c'est un bon point. Là. André a raison. Là, il y a un problème de financement pour l'embauche de personnel dans le réseau. Les CIS et les CIUS, ça avait été créé pour abolir les agences. Et Santé Québec, dans les faits, est une méga-agence. L'objectif était, dans cette phase-là des réformes, d'avoir deux paliers. Là, un gouvernement et puis des entités sur le terrain qui exercent les orientations ministérielles. À la place, on a créé un méga intermédiaire. Est-ce qu'il est possible, comme je le disais tantôt, de prendre de l'argent puis de l'envoyer dans les soins? La réponse est oui. Mais est-ce que c'est possible de le faire dollar pour dollar? Ça, c'est impossible. Dr. Gaétan Barrette, ex-ministre de la Santé. Merci, Gaétan.